Voilà, donc je vais commencer. Voilà, donc je dirais dans la suite de la présentation de notre doyen et de nos collègues médecins, ma collègue ici, la professeure Anne Boteau, qui enseigne principalement dans le domaine de la bactériologie, et moi-même, Laurence Ladrière, j'enseigne la biologie en première année. Mais nous allons donc vous présenter plus particulièrement la formation en sciences biomédicales. Et donc, nous allons passer en revue, évidemment, le contenu de cette formation. Nous allons passer en revue sa pratique, puisque vous allez voir que même si nous sommes dans une formation universitaire, il y a beaucoup de pratiques de manière générale dans toutes les formations que nous proposons à la faculté de médecine. Vous allez voir que l'université, ce n'est pas uniquement un enseignement dans des auditoires, des exercices et des examens, mais c'est aussi des aides qui sont mises à votre disposition. Notre doyen vous en a déjà touché un petit mot. Et c'est également une vie, une autre vie, une autre étape dans votre vie, si je puis dire. Donc, c'est important aussi de préciser qu'est-ce que vous allez trouver sur ce campus dans lequel nous proposons cette formation en sciences biomédicales. Alors, tout d'abord, au cas où vous n'auriez pas suivi certains exposés qui ont été donnés de manière générale ou encore l'exposé pour la médecine, à l'université, il y a un vocabulaire qui est d'application. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais simplement cibler quelques mots-clés parce qu'effectivement, si je les cite dans l'exposé, vous risquez peut-être de ne pas comprendre. Donc, je pense que c'est important de quand même réinsister sur certains points. À l'université, on va parler d'unité d'enseignement. Une unité d'enseignement, c'est un cours ou plusieurs cours qui sont groupés dans une structure et qui vont être évalués ensemble. Donc, on ne parle plus vraiment de cours, mais on va parler d'unité d'enseignement, mais ça veut dire à peu près la même chose. Chaque année universitaire vaut plus ou moins 60 crédits, pas plus ou moins, vaut 60 crédits. Vous allez me dire, un crédit, c'est quoi? Ben, un crédit, ça correspond plus ou moins à un nombre d'heures de travail, c'est-à-dire un nombre d'heures de cours qui vont vous être donnés, mais également un nombre d'heures de travail que vous allez devoir procurer pour assimiler cette matière, pour faire des exercices, etc. Et donc, chaque unité d'enseignement va valoir un certain nombre de crédits en fonction, je dirais, de cette difficulté. Chaque année universitaire vaut 60 crédits et pour pouvoir passer, par exemple, d'une première année à une deuxième année en sciences biomédicales, il faut absolument valider minimum 45 crédits en première année pour pouvoir avoir accès à la deuxième année. Le seuil de réussite en général d'une unité d'enseignement se situe à 10 sur 20, avec parfois des spécificités qui vous seront précisées par les enseignants. Alors, vous allez me dire, les examens, ça se passe comment? Je vous les ai donc résumés ici, comme ça c'est clair une bonne fois pour toutes, si je puis dire. À l'université, vous avez trois grosses périodes d'évaluation. Vous avez la session d'examen au mois de janvier. Donc, c'est une période pendant laquelle on va vous évaluer sur les matières que vous avez eues de septembre à décembre. Et en fonction des résultats du mois de janvier, vous allez poursuivre votre année. Si vous avez des difficultés, vous pouvez encore opter pour deux possibilités, soit la réorientation, soit l'allègement, je vais y revenir, et on en a parlé également dans une conférence générale tout à l'heure. Et donc, après, si vous continuez votre année, vous aurez également deux autres sessions. Une session en mai-juin qui va porter sur les matières de la deuxième partie de l'année, mais aussi éventuellement sur les matières où vous avez été en échec au mois de janvier. Donc, vous avez des examens de rattrapage au mois de juin. Et au mois d'août, vous avez, je dirais, ce qu'on appelle la seconde session, qui est également une seconde occasion de rattraper des matières si vous êtes en échec à certains examens du mois de janvier et à certains examens du mois de juin. Donc, trois sessions, janvier, juin et août, qui vont vous permettre d'être évalués sur les matières de manière progressive, avec également des examens de rattrapage au fur et à mesure de l'année. Alors, comme je le disais, les sciences biomédicales font partie d'une faculté où il y a d'autres formations, où il y a notamment la médecine dont on vient de discuter, il y a aussi la dentisterie et la médecine vétérinaire dont on va parler dans la suite des exposés. Toutes ces formations sont regroupées à la faculté de médecine parce que ce sont des formations qui traitent de notions scientifiques et qui ont, je dirais, un point commun,
c'est le domaine de la santé. Toutes ces formations s'intéressent à la santé, éventuellement d'une manière différente. Et donc, on a regroupé ces formations sur la même faculté, sur le même campus universitaire. Alors, où se situe le campus où on va vous former en sciences biomédicales? C'est le campus Erasme, ou encore ce qu'on appelle le campus d'Anderlecht, donc qui se situe, je dirais, tout au bout du métro numéro 5. C'est un campus convivial, très vert, sur lequel vous allez trouver de nombreux laboratoires de recherche et l'hôpital Erasme, évidemment. Alors, quelle est la spécificité ou les spécificités de la formation en sciences biomédicales? Regardons tout d'abord les généralités avant d'aller voir dans les détails des premières et puis des masters. Nous allons en fait en sciences biomédicales aborder ce qu'on appelle l'aspect scientifique d'une maladie. Ça permet de comparer la médecine à la science biomédicale. La médecine, c'est l'aspect, je dirais, plutôt diagnostic de la maladie. On va diagnostiquer la maladie, on va proposer un traitement aux patients. Les sciences biomédicales vont plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans la cellule, à ce qui se passe dans l'organisme, pourquoi l'organisme est malade, qu'est-ce qui dysfonctionne dans cet organisme, et essayer donc de développer des traitements cibles pour aider le patient et mettre ces traitements à disposition du médecin. Les sciences biomédicales vont donc plutôt aborder ce qu'on appelle le côté scientifique d'une pathologie. Alors, regardons un petit peu tout d'abord l'organisation générale des études en sciences biomédicales. L'organisation de base des sciences biomédicales, c'est 5 années, 3 années de bachelier et 2 années de master. On a un master approfondi et un master spécialisé. Ma collègue, Madame Boteau, va vous expliquer un petit peu plus en détail ces 2 masters. Mais donc, regardons tout d'abord le bachelier pour commencer, donc les 3 premières années de votre formation, et puis ensuite les 2 années de master. Alors, pendant le bachelier, voici ce que vous allez aborder au niveau de la théorie et au niveau de la pratique, puisque effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la pratique est très importante dans l'ensemble de nos formations, même si vous êtes à l'université. Depuis la première année jusqu'à la 3e année, donc les 3 années de bachelier, vous allez évoluer progressivement dans votre apprentissage au niveau des cours théoriques. En première année, ce sont essentiellement des sciences fondamentales, des sciences de base. On va étudier la cellule, sa structure, son fonctionnement. En deuxième année, c'est plutôt de la physiologie, c'est-à-dire la compréhension du fonctionnement d'un organisme pluricellulaire mais sain. Et puis en troisième année, je dirais que c'est la même chose, c'est aussi de la physiologie, on va plutôt parler de la pathophysiologie, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un organisme pluricellulaire, mais pathologique cette fois-ci. Et donc vous allez, de manière progressive, comme cela, évoluer dans votre formation, dans votre apprentissage. Parallèlement à ces cours théoriques, vous avez évidemment énormément de pratiques, et ce, dès la première année. Alors vous allez avoir plusieurs types de pratiques, si je puis dire. Vous allez avoir des travaux pratiques, vous allez avoir ce qu'on appelle le projet pro, je vais y revenir tout de suite, et vous allez avoir des stages. Les travaux pratiques se donnent dès la première année. En première année, vous allez avoir essentiellement des travaux pratiques encadrés. Donc, on ne va pas trop vous demander d'autonomie. Vous allez donc être guidé par des assistants. Ce sont des TP qui vont porter principalement sur la biologie et la chimie. Alors attention, quand je parle de biologie et de chimie, ce n'est pas de la bio et de la chimie pure comme vous avez pu les aborder en secondaire. Ce sont des matières qui sont appliquées au domaine de la santé. Pendant la semaine de cours ouverts, nous avons d'ailleurs donné des introductions à ces cours pour les étudiants qui sont venus les suivre pour vous montrer le type de cours que nous donnons donc à l'université. Donc des travaux pratiques de biologie et de chimie encadrés, des TP qui vont comme cela devenir de plus en plus importants dans votre formation et qui vont devenir de plus en plus spécialisés. La partie stage va se mettre en route à partir du BA2. Auparavant, c'était à partir du BA3, du bachelier 3, de la 3e année. Ce n'étaient pas des stages qui étaient encore reconnus. Et depuis cette année, il y a un nouveau projet d'immersion professionnelle qui permet d'avoir des stages dès la 2e année et des stages donc, qui sont reconnus dès la 2e année. Donc, c'est ça qui est très important de savoir, c'est que vous avez des cours théoriques, mais vous avez aussi des travaux pratiques dès la 1re année et vous avez des stages dès la 2e année. Alors, c'est quoi ce projet pro?
c'est ce qu'on appelle le projet d'immersion professionnelle. Le but est de permettre aux étudiants d'être immergés dans le monde professionnel très très tôt dans sa formation afin de sensibiliser l'étudiant au choix de sa formation. Est-ce que j'ai fait un bon choix en me lançant dans cette formation ou pas? Et donc, ça vous permet de déjà avoir un premier contact avec le monde professionnel. Dans le cadre de la première année, on demande aux étudiants d'interviewer un professionnel. Donc, ce projet pro a été mis en place cette année. Et donc, les étudiants ont interviewé des professionnels, ont interviewé des professeurs d'université, ont interviewé des directeurs de laboratoire et ont fait donc un interview de leur carrière professionnelle. En deuxième année, on vous demandera de faire un stage d'observation d'une semaine en industrie et en entreprise. Et ce projet pro va prendre de plus en plus de place dans votre formation, avec notamment des mini-stages en laboratoire de recherche au sein de l'université en troisième année. Je laisse la place à ma collègue pour la partie master. Donc voilà, une fois que vous aurez fini ces bacheliers, vous allez pouvoir entrer en master. Et donc le master 1, qui est encore une année commune, puisque comme Madame Ladrière vous l'a dit, il y a 2 finalités aux sciences biomédicales, mais en master 1, vous serez encore tous ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle des cours communs. Et dans ces cours communs, qu'est-ce qu'on va vous apprendre? Vous avez donc appris jusque-là comment fonctionnait un organisme lorsqu'il se porte bien, la physiologie, lorsqu'il se porte mal, la pathologie. Maintenant, on va mettre tout ça dans le contexte de la recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer tous les domaines de la recherche en santé humaine. Et qui va vous expliquer ça? Des professeurs qui, en fait, font de la recherche dans ces domaines. Donc, vous êtes vraiment ces cours sont vraiment enseignés par des spécialistes du domaine. Pour donner un exemple, si je vous donne un cours de bactériologie en BA2, ce sera vraiment pour vous expliquer la base des bactéries. En BA3, je vous expliquerai pourquoi il y a des symptômes. Et enfin, en Master 1, je vous expliquerai qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon laboratoire pour mettre au point des nouveaux médicaments, des nouveaux antibiotiques ou encore des vaccins. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la recherche et on va balayer tous les domaines de la recherche, comme vous voyez ici, donc l'oncologie, la recherche contre le cancer, mais aussi la signalisation cellulaire, tout ce qui est maladie génétique, la recherche évidemment dans les maladies infectieuses dont je viens de vous parler, aussi dans la bioinformatique. Et donc, on va dans les neurosciences, on va vraiment balayer toutes les pathologies et où en est la recherche à l'heure actuelle. Donc, à la fin de ce Master 1, vous saurez quelles sont les techniques utilisées en recherche et où on en est exactement actuellement dans cette recherche. Donc, à la suite de ce Master 1, vous êtes vraiment polyvalent. Vous avez eu un éventail de toutes les pathologies et tous les domaines de la recherche que l'on peut balayer donc, en faculté de médecine, donc dans le domaine de la santé humaine, évidemment. Et donc, vous allez ensuite aller en Master 2. Lors du Master 1, nous aurons aussi des stages, on va y revenir juste après. Et quand vous arrivez en Master 2, vous aurez alors un choix d'options de finalité à faire, qui s'appelle soit l'approfondi, soit le spécialisé, mais j'y reviendrai juste après. Ce qu'il faut retenir de ce Master 2 principalement, c'est vraiment de l'immersion professionnelle, dans le sens où, dans ce Master 2, il n'y a presque plus de cours. Et c'est principalement des stages, vous aurez plusieurs choix de stages qu'on va voir juste après, des séminaires de nouveau de recherche et évidemment un mémoire qui va vous occuper la moitié de l'année de votre Master 2. Donc, si on revient sur le Master 1, on a donc déjà des stages dans ce Master 1 et en fait, on a 2 stages de 1 mois chacun pendant le Master 1. Vous ferez ces stages dans des laboratoires de la faculté. Il y a 32 laboratoires au sein de la faculté qui balayent tous les domaines que je vous ai montrés juste avant. Et donc, c'est vous qui choisissez, en fonction de ce que vous avez vu au cours, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et vous allez vraiment être immergé dans le quotidien d'un laboratoire de recherche sur ces thématiques et vous rendrez un rapport en fait, de ce stage à la fin du mois. Et donc, vous aurez comme ça ces 2 stages en Master 1. Ensuite, en Master 2, donc ce choix de finalité. La première finalité s'appelle la finalité approfondie. Alors, pourquoi approfondie? En fait, ça représente ce qu'on appelle les sciences fondamentales. Comprendre le pourquoi. Pourquoi une maladie, tout d'un coup, émerge. Donc, c'est vraiment chercher le pourquoi au niveau scientifique. La recherche pure, on va dire. Et donc, dans cette finalité approfondie, vous aurez un stage que vous ferez soit long, soit court. Donc, le stage court, c'est 1 mois. Il sera alors accompagné d'un nouveau cours qu'on appelle « Initiation aux nouvelles technologies ». Parce qu'il faut savoir qu'en recherche, les technologies qu'on utilise au quotidien, elles changent vraiment extrêmement rapidement. Et donc, il faut toujours se former à des nouvelles technologies. Et donc, vous pouvez choisir de faire un stage court plus une formation aux nouvelles technologies. Ou alors, vous choisissez un stage
plus long de 3 mois et vous pourrez le faire de nouveau dans des laboratoires de recherche comme vous avez fait au Master 1 parce que vous avez envie encore de voir d'autres choses, mais vous pourrez aussi aller dans les hôpitaux ou encore dans les industries pharmaceutiques, dans les startups en biotechnologie et vous pouvez aussi à ce moment-là choisir de faire ces stages à l'étranger. Enfin, ce stage sera aussi accompagné de séminaires de recherche scientifique, donc de nouveau pour approfondir ce côté recherche actuelle. L'autre finalité que vous pouvez choisir est la médecine translationnelle. C'est quoi de la médecine translationnelle? C'est un peu encore complexe à comprendre quand on a 18 ans et qu'on sort de Réto. Mais en fait, vous avez donc la recherche fondamentale dont on vient de parler, qui est vraiment comprendre la base scientifique d'une maladie. La recherche translationnelle, c'est voir comment, quand on a trouvé quelque chose au laboratoire d'intéressant, on va pouvoir en faire, au final, un produit fini, un nouveau médicament. Donc, comment on va arriver du laboratoire de recherche dans une faculté à un produit fini qui sort d'une industrie pharmaceutique. C'est le pont entre les deux, c'est ce qu'on appelle du translationnel. Donc, ça implique plus de discussions aussi avec les médecins, savoir qu'est-ce qu'on a besoin maintenant au final actuellement, un nouveau test diagnostique, un nouveau traitement, et donc de voir comment le chercheur peut aider là-dedans. Pour cette finalité, vous aurez aussi un stage long ou court, donc exactement comme dans l'autre finalité. Le stage court sera lui alors associé à des séminaires qui sont évidemment plus axés sur cette médecine translationnelle. Et le stage long, même chose, vous aurez exactement les mêmes choix. Vous pouvez quand même faire des stages longs dans la recherche fondamentale, mais vous pouvez évidemment aussi aller dans les hôpitaux, les industries ou encore à l'étranger. Enfin, dans cette finalité, vous aurez encore un module de cours qu'il n'y a pas dans la finalité approfondie, un module d'1 mois dans lequel justement on va vous apprendre ce pont entre la recherche de base et l'application, et donc comment arriver à ce fameux produit fini, ce nouveau test diagnostique, ce nouveau médicament. Et donc c'est dans ce module qui est interdisciplinaire qu'on va vous apprendre toutes ces notions-là. Et donc on va évidemment vous parler maintenant de recherche plutôt clinique, donc une fois qu'on a une nouvelle molécule, la tester sur des patients. Par exemple, ce qu'on a fait avec le vaccin anti-Covid. Donc, on a testé sur des patients, on appelle ça de la recherche clinique. Et ça fait partie de ce module translationnel. Et donc, dans les deux cas, quelle que soit la finalité, vous ferez un mémoire qui va vous occuper donc la moitié de votre temps du Master 2, puisqu'il prend 30 crédits sur les 60 crédits de cette année de Master 2. Et ce mémoire, vous aurez énormément de choix pour l'effectuer, parmi évidemment les unités de recherche de la faculté ou parmi les hôpitaux aussi qui sont associés à notre université. Et en général, plus de 20 sujets par an. Si un sujet vous passionne, vous pouvez toujours vous tourner vers le professeur qui vous a donné ce cours et il vous proposera éventuellement un nouveau sujet. Donc, c'est assez ouvert et vous allez vraiment être immergé dans le monde de la recherche, dans ces laboratoires, dans leur quotidien. Et au final, en fait, prendre déjà un peu le rôle d'un chercheur et rédiger ce mémoire avec vos propres résultats et venir défendre ça devant un jury. Et donc, comme évidemment, ces laboratoires accueillent des doctorants, des chercheurs qui viennent aussi de l'étranger, vous aurez la pratique évidemment de l'anglais dans ces laboratoires qui reste un anglais scientifique auquel on va vous former pendant tout le cursus de sciences biomédicales. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire avec ce master quand on l'aura décroché? Plusieurs choses. Alors, évidemment, vous êtes prêts pour le marché de l'emploi. On l'a vu, c'est une formation polyvalente et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que celle-ci est polyvalente. C'est que vous allez pouvoir justement un peu regarder dans tout ce qui se fait sur le marché de l'emploi en sciences biomédicales. Et donc, ça va être dans les universités, dans les sociétés pharmaceutiques, dans les compagnies d'assurance, dans des laboratoires, dans la criminalistique comme expert, etc. Mais vous pouvez aussi penser à faire une thèse de doctorat, c'est-à-dire devenir un spécialiste d'un domaine en particulier, parce que vous avez été passionné lors de votre mémoire, par exemple, vous avez envie de continuer. Alors, on peut faire une thèse de doctorat qui va durer 4 ans, qui vous spécialise dans un domaine, mais ces 4 ans sont rémunérés. Mais pour ça, il faut évidemment décrocher une bourse, être parmi les meilleurs. Et donc, vous ferez 4 ans de recherche pure sur un sujet. Vous défendrez alors une thèse pour avoir le grade de docteur en sciences biomédicales. Après ce doctorat, vous pouvez de nouveau aller au marché de l'emploi ou encore vous spécialiser un peu plus pour vraiment faire une carrière de chercheur académique et faire ce qu'on appelle un post-doctorat, qui se fait souvent d'ailleurs à l'étranger. Enfin, vous pouvez aussi vous spécialiser pour devenir enseignant, pour enseigner la biologie et la chimie. Donc, vous avez le droit d'enseigner les deux avec le master en sciences biomédicales, avec une formation complémentaire de pédagogie pour être assez bon pour pouvoir enseigner ces matières ardues. Et donc, au niveau de ces débouchés, je vous les ai déjà un peu cités,
Tous ces débouchés sont valables que vous ayez un master, un doctorat ou un postdoc. La différence va être votre niveau de responsabilité, par exemple au sein d'une entreprise, si vous êtes master versus si vous êtes déjà avec un doctorat ou un postdoc. Comme vous avez plus d'expérience, plus de maturité, vous savez aussi peut-être éventuellement gérer du personnel, donc vous allez avoir plus de responsabilités. Mais au final, même déjà avec le master, tous ces débouchés sont ouverts à vous. Et donc c'est ce que j'expliquais tout de suite. Donc vous pouvez être écrivain scientifique, travailler dans les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments, mais qui font aussi de la recherche, tout ce qui est recherche clinique dont on a parlé tout à l'heure, donc évaluer si une molécule est efficace sur des patients, mais vous pouvez aussi travailler dans des ONG, vous pouvez enseigner, comme on a dit, vous pouvez être employé dans des laboratoires de génétique, de criminalistique, de biologie clinique, donc dans les hôpitaux, et évidemment, vous pouvez aussi enseigner à l'université, si à ce moment-là, effectivement, vous avez une thèse de doctorat. Voilà, donc je reprends la dernière partie de l'exposé. Donc après vous avoir présenté, je dirais, l'enseignement proprement dit, donc comment va se dérouler votre formation, principalement les 5 premières années, voire une thèse de doctorat. Mais quels sont les atouts de la formation en sciences biomédicales? Je vous ai ici résumé quelques points importants qui permettent justement de bien cibler cette formation et aussi de la comparer à ce que la faculté de médecine vous propose comme autre formation. Et ces sciences biomédicales sont organisées au sein de la faculté de médecine, je vous disais tout à l'heure, parce que nous avons d'autres formations qui ont également pour attrait l'étude de la santé. Et donc, vous allez avoir de cette manière la participation de toute une série d'enseignants, des enseignants, je dirais, mixtes, à la fois des chercheurs de haut niveau, mais aussi des cliniciens, des médecins qui vont participer à votre formation. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça va vraiment venir enrichir votre formation et ça va vous permettre d'avoir directement des contacts avec soit le milieu de la recherche, soit le milieu pur médical. Comme l'a dit ma collègue Madame Botto, c'est une formation polyvalente. On a choisi de ne pas vous former à une discipline bien précise, mais plutôt à une diversité de disciplines, ce qui vous ouvre également des débouchés. On vous invite d'ailleurs à consulter le site internet des sciences biomédicales de l'ULB. Vous allez voir, il y a toute une série d'interviews de nos anciens étudiants et qui partagent leur carrière professionnelle. Vous allez voir qu'en finalement, sur je dirais sur le marché de l'emploi, certains employeurs vont préférer vous former sur place à une discipline bien précise et que vous ayez plutôt une formation polyvalente à l'université. Autre atout important de notre formation, c'est la pratique et l'immersion professionnelle très rapide. Je vous ai décrit ça tout à l'heure, les travaux pratiques dès la première année et le projet d'immersion professionnelle également dès la première année. Notre formation, évidemment, a pour but de vous former à la pensée scientifique, une pensée rigoureuse, une pensée, un travail honnête, critique, et ça, vous le verrez au fur et à mesure. Et grâce à la pratique dès la première année, nous allons développer cet esprit scientifique qui va constituer la base de votre formation et de votre carrière. Vous avez très certainement souvent entendu parler d'autonomie. À l'ULB, on prône l'autonomie. Rassurez-vous, en première année, vous êtes très encadré. Cette autonomie, vous allez la développer progressivement au cours de votre formation. Et nous avons d'ailleurs un retour très, très positif de nos étudiants à ce sujet qui, lorsqu'ils rentrent dans le circuit professionnel, je dirais, se différencient parfois d'autres étudiants grâce à cette autonomie qu'ils ont acquise dans leur formation. L'anglais progressif, on en a parlé, de l'anglais scientifique, vous allez vous familiariser à cela progressivement, donc il n'y a vraiment aucun stress à avoir. Et également les échanges Erasmus, nous prenons les échanges vers l'étranger parce qu'effectivement, ça va enrichir votre formation. Nous avons sur le campus Erasme un bureau spécifique qui s'occupe de ces échanges avec l'étranger. Un autre atout de la formation, ce sont les aides aux apprentissages. Il ne faut pas croire que l'université, c'est uniquement se retrouver à 500 étudiants dans un grand auditoire. Ce n'est plus du tout ça, l'université. C'est vrai qu'il y a une partie de l'année qui se déroule dans des grands auditoires. Si vous prenez l'organisation d'une semaine, effectivement, on a plus ou moins un tiers du temps où normalement, nous sommes rassemblés dans des grands auditoires pour suivre les cours théoriques, avec malgré tout des échanges avec vos enseignants, hein, avant le cours, à l'interruption ou à la fin du cours. Vous avez la possibilité de poser des questions, mais donc faites attention que l'université, ce n'est pas que cela. Vous avez un tiers du temps en auditoire,
un tiers du temps qui est consacré à du travail en petits groupes, des séminaires sous forme d'exercices, des travaux pratiques et à peu près, je dirais aussi, un tiers du temps qui est consacré à des appuis pédagogiques divers, puisqu'effectivement la transition du secondaire vers le supérieur n'est pas toujours facile et donc même à l'université, vous avez des aides à l'apprentissage. Je ne vais pas ici vous détailler les spécificités de chaque aide à l'apprentissage, mais vous avez des guidances, des remédiations, des tutorats, c'est-à-dire des petites séances pour vous aider à faire des exercices, à faire des résumés. Ces séances sont encadrées soit par des assistants, soit des enseignants, soit même des étudiants tuteurs qui sont déjà dans des formations supérieures et qui vont partager leur expérience avec vous. Vous avez aussi des cours de méthodologie qui vous sont proposés et vous avez aussi ce qu'on appelle des blocus assistés, c'est-à-dire des faux tests, des tests blancs pour vous préparer aux différentes évaluations de l'année. On vous a parlé des allègements dans les conférences du service, des stands de service. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure. Sachez que si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi demander un allègement de votre année. Donc, par exemple, réaliser votre première année en 2 ans en n'étant pas considéré comme un étudiant doubleur. Vous pouvez subdiviser votre année en 2 parties, soit en début d'année académique, soit après la session du mois de janvier. Tout ça vous est vraiment bien expliqué en début d'année académique. Sachez aussi que si vous avez un souci de santé ou si vous êtes dans une situation de handicap ou bien un étudiant dit à besoin spécifique, un problème de dyscalculie, de dyslexie, il y a également des dispositifs qui sont mis à votre disposition pour adapter votre apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers le service social afin donc de poser toutes ces questions. Je dirais que la formation universitaire est proposée à tous et il y a des adaptations qui sont possibles. Alors, vous allez me dire, il n'y a que des aides en première année. Non, je le mets ici entre parenthèses parce que très souvent, on vous parle d'abord de la première année, mais sachez que ces aides sont également proposées après la première année, notamment des méthodes de travail, des tests blancs, des aides psychologiques, etc. Notamment, par exemple, pendant cette année très difficile de confinement, il y a des petits groupes de discussion qui ont été créés pour partager des ressentis entre étudiants et pouvoir passer ce cap parfois un petit peu difficile. Alors, l'université, ce n'est pas uniquement étudier, ce n'est pas uniquement faire des exercices ou être évalué, c'est aussi profiter de moments conviviaux, de partager certaines choses avec d'autres étudiants. Et donc, sur le campus Erasme, on a essayé de mettre toute une série de choses à votre disposition pour pouvoir partager ces moments. Vous avez évidemment des sandwicheries, des snacks, des restaurants, vous avez des salles informatiques, des salles d'études, vous avez des foyers étudiants où vous pouvez partager des activités culturelles et sportives. Nous avons d'ailleurs sur notre campus la faculté des sciences de la motricité avec un superbe complexe sportif. Vous avez une bibliothèque, vous avez une presse universitaire où vous pouvez aller acheter vos bouquins et vos notes de cours. Et vous avez aussi toute une série de services qui vous sont proposés pour les logements. Nous avons triplé le nombre de logements sur ces 2 dernières années. Nous sommes passés de 300 à plus de 900 logements sur le campus et dans le pourtour de celui-ci. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une série de choses qui sont mises à votre disposition. Je voudrais juste encore rappeler, et ceci va vous être progressivement annoncé, si vous avez encore des questions pour préparer votre rentrée universitaire, n'hésitez pas, vous pouvez déjà indiquer ces 2 dates. Elles seront annoncées sur le site de l'ULB, le 23 et le 24 avril. Vous avez encore 2 séances de rencontres qui sont proposées. Je vous ai parlé tout à l'heure du site internet des sciences biomédicales. Le voici en référence, donc n'hésitez pas à consulter ce site ou encore nous envoyer des questions. On va ici prendre le temps, 2-3 minutes pour répondre aux diverses questions. Autrement, vous pouvez aller dans la chatroom de la faculté de médecine où là, vous avez également des enseignants et des étudiants ambassadeurs qui sont prêts à répondre à vos questions pour l'instant jusqu'au moins 18 heures. Et il y a également une petite réunion en live pour les questions. Donc, il suffit d'envoyer un petit message sur la chat room. Vous pouvez envoyer ça directement à Maxime Libois, par exemple, et il vous communiquera le lien de la réunion qui est en cours pour pouvoir poser vos questions en live ou pour partager les questions et les réponses avec d'autres étudiants.
voilà, on peut peut-être regarder les quelques questions, parce que je vois qu'il y a une quarantaine de questions, donc on n'a pas la possibilité évidemment de répondre à tout cela en direct. Je vais commencer ici par la fin. Ah, je vois que ma collègue a déjà répondu à quelques questions en attendant. Oui, j'ai essayé déjà de couvrir quelques questions. Je n'ai pas encore tout répondu. Alors, notamment, on demande, oui, voilà, les travaux pratiques, est-ce qu'il y a des dissections? Oui, effectivement, pour étudier l'organisation interne des organismes pluricellulaires. Et tout cela est régi évidemment par des comités d'éthique. On ne travaille pas n'importe comment dans le cadre de dissection. Donc, on a des protocoles stricts pour pouvoir le faire. On ne fait pas ça n'importe où et n'importe comment. Laurence, il y a plusieurs questions auxquelles tu pourras répondre, qui sont les UE qu'on peut valider en sciences biomédicales et qui peuvent éventuellement aider pour l'examen d'entrée en médecine ou la médecine ensuite. C'est ça. Donc, effectivement, on a des étudiants qui viennent chez nous en formation en sciences biomédicales pour ensuite repartir vers la médecine dans le but de se préparer à l'examen d'entrée. Donc, je dirais que la première année en sciences biomédicales n'est pas une année préparatoire à l'examen d'entrée, mais ça aide à préparer à l'examen d'entrée et nous avons d'ailleurs de très, très bons résultats à ce niveau-là. Je pense que c'est la formation qui est la plus proche pour préparer l'examen d'entrée et la plus proche pour valider des unités d'enseignement en médecine. Et donc, un étudiant qui va réussir la première année en sciences biomédicales, réussir l'examen d'entrée et passer en première année médecine va pouvoir, par exemple, valider toute la biologie, valider tout le cours de physique, le cours de mathématiques, le cours de chimie, le cours de réflexion scientifique biomédicale et l'introduction à l'histologie. Donc, ça permet effectivement de valider pas mal de matières et nous avons eu des cas d'étudiants cette année qui ont très bien réussi l'examen d'entrée, qui sont entrés en première année médecine et qui se sont retrouvés avec un premier quadrimestre vide, sans unité d'enseignement, parce qu'ils avaient tout réussi en sciences biomédicales, ce qui correspondait plus ou moins au premier quadrimestre en première année médecine. Et donc, ces étudiants ont eu un accès exceptionnel à des cours de médecine deuxième année. Donc, ce qui permet effectivement d'avancer, de prendre déjà un petit peu d'avance sur la deuxième année médecine et d'être dispensé de certaines matières en première année. Donc, il y a effectivement des cours qui sont communs entre les sections, des cours qui ne sont pas forcément communs, mais qui sont valorisables d'une formation à l'autre. Je vois qu'il y a encore des questions qui sont arrivées après l'exposé de médecine. Donc, je répète encore une fois, si vous avez encore beaucoup de questions sur la formation médecine et ici sciences biomédicales, de même pour les exposés qui vont suivre dentisterie et vétérinaire, je vous invite aussi à aller sur la chatroom de cette journée porte ouverte faculté de médecine. Et là, vous avez des étudiants ambassadeurs et des enseignants qui vous attendent dans une réunion en live spécifiquement pour échanger toutes les questions et réponses en direct. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions, envoyer un petit message et on vous connecte à la réunion en live pour les questions. Et donc, effectivement, on peut bifurquer de la formation dentaire vers la formation médecine.